Bienvenue dans la maison du Saint-Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, dimanche passé, je ne sais pas ce que tu as retenu. Amen. Moi, j'ai retenu l'histoire de cet homme. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'ai retenu l'histoire de cet homme Corneille. Alléluia. Corneille qui était un homme de prière et qui faisait du bien. Alléluia. Aux autres. Il ne vivait pas pour lui-même. Il n'était pas un égoïste. Et un jour, le Seigneur s'est souvenu de ses prières. Amen. Et il y a une parole forte que moi j'ai retenue, j'ai gardée pour moi, c'est que dans Galates chapitre 6, verset je crois 7 à 8, où le pasteur nous a dit, comme il est écrit, que celui qui sème dans la chair moissonne la corruption. Amen. Celui qui sème dans la chair moissonne la corruption. Et celui qui sème dans l'esprit, alléluia, il moissonne la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, je vous encourage à moissonner, à s'aimer dans l'esprit. Amen. Parce que tu ne peux pas moissonner, s'aimer dans la chair et espérer moissonner le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Moissonner les bénédictions qui viennent de l'esprit. Amen. Tu ne peux pas changer le fruit de ta semence. Amen. Amen. Quelles que soient tes prières. Alléluia. Et cette thématique est hautement importante. Alléluia. Pour notre instruction. Nous allons continuer pour le message de ce matin. Je vais laisser la place au pasteur Jacob. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bonne écoute. Amen. Amen. Des fois, il faut juste poser la parole dans les cœurs. Amen. Amen. Et le résumé du pasteur, il est précis. Amen. Amen. Et je sais que ce matin encore, le Seigneur va encore nous conduire dans les profondeurs de sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans Actes chapitre 10, nous l'avons vu dimanche dernier, nous avons vu comment Corneille semait pour l'esprit. Amen. Corneille, comment est-ce qu'il semait pour l'esprit? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Corneille faisait quoi pour semer pour l'esprit? Il priait, amen. Il aimait Dieu. Il n'était pas chrétien, c'est important de nous le préciser. Amen. Vous voyez? Donc Corneille, il semait dans l'esprit. Et nous avons vu que Corneille aidait beaucoup les veuves, les orphelins, ceux qui étaient dans le besoin. La Bible dit qu'il aidait les gens du peuple. Il aidait beaucoup les personnes. Amen. Donc nous avons vu comment Corneille semait en esprit. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a envoyé un ange. Un ange est venu rentrer dans sa maison comme ça. Il voit l'ange, la Bible dit qu'il était saisi de crainte. Et l'ange va lui communiquer des paroles fortes. Cet ange va en fait créer une connexion divine. Une connexion divine. Et quand nous faisons du bien, frères et sœurs, Dieu crée des connexions divines. Quand nous faisons du bien, Dieu nous fait rencontrer les bonnes personnes. Amen. Dieu ne va pas permettre que tu rencontres des aventuriers. Dieu ne va pas permettre que tu rencontres des escrocs. Dieu ne va pas permettre que tu rencontres des voleurs. Dieu ne va pas permettre que tu rencontres, vous voyez, un jeune qui veut se marier par exemple. Dieu ne va pas permettre que tu rencontres une fille qui va, je ne sais pas, t'amener dans des problèmes. C'est un exemple. Une jeune fille qui veut se marier. Si cette jeune fille s'attache à Dieu, Dieu ne peut pas permettre qu'elle ait rencontré un garçon qui va l'amener dans des problèmes. Amen. Ou un garçon qui va abuser d'elle et puis après, qui va la jeter comme rien du tout. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Amen. Corneille faisait du bien. Amen. Et Dieu a créé une bonne connexion. Une bonne connexion. Je prie pour toi ce matin que Dieu fasse que dans ta vie, dans tes parcours, dans tes relations, Dieu fasse que tu fasses de bonnes rencontres. Amen. Tu fasses de bonnes rencontres. Amen. Dieu puisse créer de bonnes connexions. Amen. Amen. Nous parlions avec, et ce groupe dont je parlais hier, ils ont un grand projet qui vaut beaucoup d'argent, mais c'est le projet à l'étranger. Leur seul problème, c'est de trouver quelqu'un de fiable, pasteur. Quelqu'un juste qui est fiable, qui peut travailler et qui va avoir un gros salaire. Ils n'en trouvent pas. Ils sont en train de pleurer, ils disent, mais pasteur, on a mis telle personne, le comptable c'est un voleur, le gestionnaire il est pire voleur, celui-là donc, ils ont testé, ils
sont testés. Même la famille, n'en parlons pas. La famille, il faut la mettre de côté déjà. Donc, ce n'est pas des petits salaires, bien aimés. Et je les ai écoutés, je dis, écoutez, on va reposer les choses, étape par étape. Je dis, vous avez cherché des gens, maintenant il faut aller demander à Dieu. Vous-même, vous avez embauché des gens, maintenant il faut aller demander à Dieu. Oui, je dis, il faut aller, je dis maintenant vos prières à gauche, à droite, là maintenant, on rassemble tout, on met tout à terre. Voilà. Maintenant, vous allez aller devant le Seigneur. Votre projet, d'abord, vous allez reconfier votre projet à Dieu. En fait, parce que tu fais des projets pourquoi? Tu veux gagner de l'argent pourquoi? Quel est le but? Bien aimé, on viendra sur ces choses. Tout ce que nous faisons, quand le but, ce n'est pas pour glorifier Dieu, bien aimé, il n'y aura pas la réussite. Il n'y aura pas de succès. Nous avons beaucoup de gens autour de nous qui ont beaucoup d'argent. Hein. Vous savez, les gens ont beaucoup d'argent. Regardez les quartiers ici. Toutes les maisons là. La plupart pensent qu'ils ont de l'argent. Mais beaucoup ne vivent pas pour Dieu. Beaucoup ont de l'argent que pour eux en fait. Ils s'aiment pourquoi? Pour la chair. Et un jour, qu'est-ce que ça produit? La corruption. Un jour, ça... Bien aimé, ça, si vous le comprenez, vous avez la clé. Je vous en supplie. Tout ce que vous avez, dites Seigneur, c'est pour toi. Oubliez l'église, excusez-moi. Je ne dis pas qu'il faut donner à l'église. Comme ça, on est au moins clair. Comme ça, que votre esprit s'ouvre pour recevoir. Tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, tous les talents que vous avez, toutes les capacités que vous avez, dites que Seigneur, c'est pour toi. Amen. Tout ce que vous essayez de faire, dites que Seigneur, je le fais pour toi. Vous allez voir. Je dis votre projet, confiez-le à Dieu. Quand vous lisez le livre de Samuel, vous allez voir comment est-ce que la mère, Anne, comment elle priait. Anne a beaucoup prié pour recevoir Samuel. Mais elle priait au début pas de la bonne manière. Alléluia. J'ai du mal à commencer mon message au final parce que le Saint-Esprit nous conduit. Anne priait, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un fils. Comme ça, je vais montrer à l'autre femme là qui est à côté que, mais moi aussi, j'accouche. Est-ce que vous comprenez? C'était dans un esprit de rivalité. C'était dans un esprit pour montrer que, vous voyez, pour démontrer que, non, nous n'avons rien à démontrer. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais un jour, Anne a changé son sujet de prière. Amen. Anne a commencé par dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais faire quoi? Je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. C'est-à-dire, si tu me donnes, je te le redonne. Dieu a dit, ah, madame, tu as maintenant compris. L'année prochaine, elle a accouché. Amen. L'année qui a suivi, elle a accouché. Donc, apprenons à confier nos vies, nos projets. Amen. Confier tout à Dieu. Le premier point que je veux que nous puissions retenir ce matin rapidement, c'est que semer en esprit, amen, semer en esprit, tournez avec moi d'abord dans Marc 4, nous allons le lire à partir du verset 30. Pour avancer, après nous allons noter ce premier point. Alléluia. Nous allons semer en esprit. Amen. Oh, merci Seigneur. Marc 4, 30. Nous avons déjà lu à partir du verset 26 dimanche. Vous vous rappelez? Amen. Si vous voulez, on va le lire pour rappel. Il dit encore, verset 26, Marc 4. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Amen. 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille et c'est la moisson qui est là. Nous maintenant le verset 30. Regardez ce que Jésus dit. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Et par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. 32. Mais, alléluia, mais lorsqu'il est semé, est-ce que quelqu'un peut dire mais? Parce que je veux que nous puissions voir la transition. Amen. Il dit que c'est la plus petite des semences, amen, qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il est semé, qu'est-ce qui se passe? Il monte.
et il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches. Moi je soulignais grandes branches, en sorte que, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Alléluia. Les oiseaux du ciel. Jésus est en train de nous donner un secret sur la semence. Il va prendre la graine la plus petite. Il dit le grain de sénévé, il est tout petit. Il dit qu'on le met en terre. Nous avons vu les versets d'avant que qu'on veille ou qu'on ne veille pas, la terre va faire son travail. La terre va faire son travail. Et ce grain va pousser jusqu'à devenir, amen, comment dirais-je, le fruit qui est mûr, et on va venir cueillir au moment de la moisson. Maintenant, Jésus nous donne l'exemple du grain de sénévé. Il dit que quand il est semé, il est tout petit. Mais plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il devient plus grand que tous les légumes. Il pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le premier image, j'ai dit le premier point qu'il faut noter, c'est que Jésus parle de lui-même. Jésus nous parle ici de lui-même. Alléluia. C'est l'image de Christ. Amen. Il y a une christologie derrière cette parabole. Jésus nous parle de lui-même. Vous savez, quand Jésus est venu, il était méprisé. Quand Jésus est venu, il était rejeté. Quand Jésus est venu, les Juifs voyaient en lui juste un imposteur. Les pharisiens voyaient en lui un imposteur. Vous savez, quand les Nathanaël, on appelait les Nathanaël, les Philippe, quand ils sont venus, ils ont dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Amen. Est-ce que de ce petit village, quelqu'un de... non, quand même, le Messie ne va quand même pas venir de Nazareth. Quand même, soyons sérieux. Amen. Nous avons vu il y a à peu près 2 semaines, Jean-Baptiste lui-même qui avait annoncé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À la fin de sa vie, il commençait pas à avoir des doutes, n'est-ce pas? Il dit, allez lui demander si c'est vraiment lui ou si nous devons encore attendre un autre sauveur. Amen. Parce que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. On va lire quelques versets là-bas rapidement. Donc, ce petit grain de sénévé, c'est l'image de Christ lui-même. Verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, ce qui a été annoncé à Israël? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Regardez le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. Donc, la faible plante, c'est l'image de la semence qui est semée et qui commence par pousser et qui avait juste l'air de rien du tout. Il avait l'air de rien du tout. Alléluia. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous imaginez? Pas du jardin qui est arrosé, non. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et vous savez dans quelles conditions Jésus est né? Vous savez dans quelles conditions Marie était devenue enceinte? Vous savez comment les gens se sont moqués d'elle? Vous savez comment il y avait des ragots dans le village? La Bible ne nous raconte pas tout ça, mais quand la Bible dit que Joseph, son fiancé, voulait rompre en secret, c'est qu'il y avait des choses qui se disaient dans le coin et qui n'étaient pas agréables. Ah oui, si on veut mettre tout dans la Bible, le livre ne finirait jamais. Mais la Bible nous donne des indices qui nous permettent, nous, d'imaginer une jeune fille qui tombe enceinte et qui dit qu'elle n'a pas connu d'homme. Les gens vont rigoler dans le village. Ils vont dire, mais il manquait plus que ça maintenant. Les gens vont parler. Et Marie, quand elle sortait, ses amis ne devaient plus la saluer. Ses amis ne devaient plus la côtoyer, l'approcher. C'était une humiliation. Et Joseph, la Bible dit que c'était un homme de bien. Il dit, cette affaire-là, bon, on va rompre les fiançailles. Je ne vais pas la diffamer parce que, connaissant Marie, cette affaire-là me paraît quand même bizarre. Mais je ne sais pas quoi faire. Je veux rompre avec elle. Au moment où il comptait rompre avec elle, Dieu envoie encore un ange. Alléluia. Je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir des visitations angéliques dans cette église. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de ces choses. J'ai l'impression que nous allons vivre des choses. Des personnes vont vivre des choses. Alléluia. Des visitations angéliques. Dieu le fait. Dieu envoie un ange pour dire à Joseph, cette affaire-là, c'est plus compliqué que ce que tu penses.
Cette affaire-là, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Amen. Ne lâche pas cette fille. Prends-la comme femme. Et Joseph s'est dit, ah, merci Seigneur. Je prie que ceux qui sont dans la confusion sur une situation quelconque, que Dieu vienne vous rassurer. Amen. Que Dieu vienne vous communiquer sa volonté. Amen. Vous savez, des fois on a des situations, on cherche la volonté de Dieu, mais on ne sait pas. On cherche des visions, on ne sait pas. On cherche les orteils des anges, on ne sait pas. On cherche des révélations, on ne sait pas. On en veut entendre des voix, on n'entend pas. Non, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, montre-moi le chemin. Il est le même. Jésus n'a pas changé. Donc je disais que Jésus, à sa naissance, il était rejeté. C'était comme une faible plante, comme nous dit Ésaïe. Amen. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est comme ça que la semence commence. J'aimerais que vous suivez. Nous sommes en train de monter. Tu sèmes le petit grain de se lever. Il va commencer par pousser. Au début, il va ressembler à rien du tout. Si quelqu'un passe par là, s'il ne fait pas attention, il va même piétiner la plante. Cette plante que Dieu a prévu, que cette plante va devenir un très grand arbre. Ce Jésus qui a été méprisé, alléluia. Pierre dira qu'il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel ou sous le soleil, par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Alléluia. Est-ce que vous imaginez Jésus méprisé, à sa naissance, pas d'endroit même pour accoucher. Vous imaginez, même un accouchement, c'était un problème. Et pourtant, c'était lui que Dieu a choisi. Amen. Et c'est lui qui est le sauveur du monde. Waouh! Il est devenu ce grand arbre sur lequel s'appuient aujourd'hui tous les oiseaux. Nous sommes la création, toute la création, toute la terre. Amen. Les hommes et les femmes de toute langue, de toute race, aujourd'hui proclament ce nom. Et par son nom, nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Il dit quiconque. Quiconque. Vous savez, il y a des païens qui ont été face au feu. Ils se sont rappelés que, on a appris que Jésus sauve. Jésus, si tu existes, sauve-moi. Et Jésus les sauve. Amen. Il y a plusieurs qui sont convertis de cette manière. Amen. Ce petit grain. Amen. Et donc cette faible plante, comme nous dit Ésaïe, est aujourd'hui devenue ce grand arbre. Amen. Amen. Je veux que nous voyions la puissance de la semence pour l'esprit. Je veux que nous percevions la puissance de la semence pour l'esprit. La puissance de la semence pour l'esprit. Une petite jeune fille enceinte. Dieu a posé son esprit en lui. Joseph, il a pris pour femme. Cet enfant qui est né, rejeté, abandonné de tous. Mais il est devenu le sauveur du monde. Amen. Et il sauve encore aujourd'hui. Amen. Il sauve encore aujourd'hui. Le deuxième point, bien aimé. Corneille a semé pour l'esprit. Et par la semence de Corneille, une porte est ouverte pour les païens. Par la semence, la prière, les aumônes, Corneille était païen. Suivez-moi très bien. Il n'était pas juif. Mais par sa prière, par son amour pour les autres, par le bien qu'il faisait, il a ouvert une porte pour les païens. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Corneille a ouvert la porte du salut pour les païens. Corneille a ouvert la porte du salut pour les païens. Quand nous disons les païens, vous avez les juifs d'un côté et tous les autres peuples. Amen. C'est extraordinaire, Dieu est bon. Vous savez, les juifs, eux, ils pensaient qu'ils sont seulement le peuple qui est aimé par Dieu, quoi. Mais c'est faux. Quand vous étudiez les Écritures, depuis Abraham, amen, je challenge tous les rabbins, tous les machins. La Torah, tout ça, ça comporte l'Ancien Testament. Depuis Abraham, la Bible est claire. La Bible a dit à Abraham, tu seras une bénédiction, pas pour ta petite famille, pour toutes les nations de la terre. Amen. La vision de Dieu, Dieu aime tout le monde. Dieu n'est pas dans un petit groupuscule de personnes. Il a pris ce petit groupuscule de personnes pour bénir, pour juste montrer sa grandeur, pour montrer aux autres peuples que si vous me faites confiance, regardez ce petit peuple, ce que je peux faire avec ce petit peuple. Est-ce que vous me suivez? Pour nous rassurer que oui,
véritable Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les autres. C'est comme on construit une maison témoin. On dit, vous voyez la maison témoin à Kaufman, je ne sais pas qui. Voyez la maison témoin. Regardez les fenêtres, regardez le sol, regardez les murs, regardez la qualité. Eh bien, si vous prenez une maison chez nous, c'est ce que vous allez avoir. Dieu a pris le peuple juif comme un peuple témoin. Si tu es une grande puissance, tu attaques Israël, petit peuple, tu vas voir comment Dieu va te taper dessus. Non pas pour dire qu'ils sont quelque chose d'exceptionnel, mais pour montrer que lui, Dieu, il est grand et puissant. Que quiconque se confie en lui mérite aussi la même grâce, mérite la même protection, mérite la même sécurité, mérite la même bénédiction. Amen. Oh bien-aimé, quand Pierre a reçu, avant que Pierre ne reçoive les visiteurs, dans Acte 10, vous le méditerez chez vous. La Bible dit que Pierre attendait qu'on lui fasse quelque chose à manger. Dans Acte 10. Et alors que Pierre était là en train de prier, la Bible dit qu'il tomba en extase. Nous allons le lire parce qu'il me semble que c'est très important que nous puissions comprendre ce qui se passe. Le résultat de la semence de cet homme Corneille. Amen. Oh Jésus. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Acte 10. Amen. Donc, nous allons jusqu'au verset. Alors, jusqu'au verset, on va commencer à partir du verset 7. Dès que l'ange, acte 10, verset 7, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, quand ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Et pendant qu'on lui préparait quelque chose à manger, Pierre tomba en extase. On est encore là. Alléluia. Quelque chose va encore se passer. Une visitation va encore se passer. Qu'est-ce qui se passe? Et il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert. Pierre vit le ciel ouvert. Je prie que dans cette église, plusieurs puissent aussi voir le ciel ouvert. Voir le ciel ouvert. Tu peux voir le ciel ouvert. Tu peux voir le ciel ouvert. Alléluia. Ça ne veut pas dire les nuages. Non. Non. Amen. Il vit le ciel ouvert. Tu peux avoir les yeux fermés et puis tu vois le ciel ouvert. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux spirituels. Pour voir le ciel ouvert, ce n'est pas avec les yeux là. Tes yeux spirituels. Amen. Il vit le ciel ouvert. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il faut comprendre que les Juifs, ils ont beaucoup de réglementations, de principes alimentaires. Ils ne mangent pas, vous comprenez, il ne va pas manger du porc, il ne va pas manger ci, il ne va pas manger... Tout ça, vous les trouvez dans le livre des Lévitiques. Donc, Pierre dit: mais Seigneur, tu sais, à moi, je ne vais pas manger des trucs comme ça. Jamais je ne vais manger. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Verset 15. Pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, alléluia, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. C'est comme ça que la vision s'arrête. Et quelque temps après, est-ce que vous êtes là, vous suivez? Amen. Quelque temps après, les invités de Corneille vont arriver chez Pierre. C'est-à-dire qu'avant, Pierre ne mettrait jamais les pieds dans la maison de Corneille qui était un païen. Il n'était pas juif. C'est pourquoi Dieu lui a montré cette image de nappe avec des oiseaux et autres, des choses que les Juifs ne mangent pas. Dieu lui dit: tu es mange. Il dit: mais non, tout sauf ça. On dit: tu es mange.
Il dit non, jamais. Première fois, Dieu lui dit, ne regarde pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Deuxième fois, 3 fois la chose s'est répétée pour que Pierre soit convaincu que c'est Dieu qui lui parlait. Pour que Pierre soit convaincu que c'est Dieu qui voulait casser sa théologie. Vous savez, des fois, nous avons des façons de voir les choses. Nous sommes convaincus. Oui, c'est écrit dans la Bible. Ce que Pierre défendait, c'était écrit. Ce n'est pas faux. Mais Dieu voulait lui faire comprendre que ce que je vous ai enseigné, tu n'as pas compris. Ce que je vous ai enseigné, tu n'as pas compris. Je voulais juste que vous sachiez que je suis un Dieu saint. Amen. Amen. Je voulais juste vous montrer, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. C'est juste pour montrer que je suis un Dieu saint. Que vous êtes un peuple mis à part. Amen. Je fais un gros résumé là. Toutes ces histoires d'alimentation, nourrit pas, tout ça. Dieu veut juste montrer que je suis un Dieu saint. Et vous, vous êtes un peuple mis à part. Vous ne pouvez pas vous fouler n'importe où, faire n'importe quoi comme les autres peuples. Qui sont sans frein ni limite. Si tu comprends ça, tu as compris des histoires d'alimentation, ne mange pas, ne touche pas le jeu. Dieu veut juste montrer qu'il est un Dieu saint. Que nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Que nous ne pouvons pas vivre comme les autres peuples qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Non, toi, tu es à part. Et c'est pourquoi Jésus et même Paul va expliquer ces histoires d'alimentation. Il dit non, mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Donc votre histoire de tu vas être souillé, non, c'est ce qui sort. Il dit parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les animosités, les jalousies, les méchancetés, toutes ces choses. Amen. Et Pierre va ouvrir les yeux, il va dire, ah, c'est quoi cette vision? Quelque temps après, les invités arrivent. Il dit, oh, on cherche quelqu'un qui s'appelle Pierre. Notre maître nous a envoyés pour venir le chercher. Et Dieu va faire que Pierre va comprendre la vision. Que, ah, Dieu m'a parlé. Il faut que j'aille. Il faut que j'obéisse. Et Pierre va maintenant aller dans la maison d'un païen. Corneille n'était pas juif. C'est la première fois que Pierre entre dans la maison d'un païen. Et il va dire, il va prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et quand il va prêcher Jésus là-bas, nous l'avons dit dimanche dernier, ces gens n'étaient même pas baptisés. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit, toute la maison était remplie. Les gens commençaient par louer Dieu en esprit. Les gens commençaient par adorer Dieu. Vous imaginez? Les gens commençaient par louer Dieu en esprit. Les gens commençaient par glorifier Dieu en esprit. Parce que la parole qu'ils ont reçue a provoqué quelque chose dans leur vie. La parole qu'ils ont reçue a déclenché quelque chose dans leur vie. Ils ont commencé par louer, adorer, parler en langue. Au point que les chrétiens qui ont accompagné les juifs, parce qu'à l'époque, au début, ceux qui étaient avec Pierre, c'était des juifs. Des chrétiens juifs, des juifs chrétiens, convertis au christianisme. Amen. Ils étaient étonnés. Ils étaient choqués de voir que non seulement ils ne sont pas baptisés, en plus, il y a une heure, c'était des païens, nous venons d'arriver dans cette maison. Ces gens ont juste prêché Jésus et ils ont reçu la grâce. Et ils ont reçu la grâce. Amen. Et ils ont reçu la grâce. Donc, c'est à partir de là que la porte qui séparait les Juifs avec les autres nations, cette porte est renversée. Ce que je veux que nous retenions, c'est que si Corneille n'avait pas semé, c'est très important. L'ange a dit, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. C'est ce qu'on a dit à Corneille. Dieu s'est souvenu de tes semences pour l'esprit. Et parce que Corneille a semé pour l'esprit et Dieu s'est souvenu de lui, qu'est-ce qui se passe? Pierre, Dieu a enlevé les raisonnements de Pierre. Maintenant, l'évangile va toucher une famille païenne. Et par la suite, quand l'apôtre Paul va évangéliser les païens, il va revenir chez les apôtres. Quand Paul va venir parler maintenant aux apôtres, je suis persuadé que Pierre était là. Pierre va se souvenir de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Il dit, mais oui, Dieu avait déjà préparé le chemin pour nous. Dieu avait déjà préparé le chemin pour les autres. Bien sûr, il y a comment dirais-je, l'eunuque éthiopien aussi qui a joué un rôle pour les païens. Mais ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, c'est que la semence de cet homme Corneille a ouvert une grande porte pour les autres peuples. Pierre maintenant va dans une maison païenne. Il va prêcher l'évangile. Amen. Et par la suite,
l'évangile va sortir pour aller vers les autres, jusqu'à arriver à nous, jusqu'à arriver à toi. Amen. Je vous ai dit, il y a un beau-parent la dernière fois, on était avec lui, il vit à Strasbourg. Il me dit un jour, il s'est levé, il s'est pointé, il s'est présenté devant la synagogue, il est rentré là-bas, il dit, je veux prier avec vous. On lui a dit, mais monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il dit, mais je suis monsieur machin, vous êtes d'où? Il dit, mais je suis de tel pays, machin. Vous êtes juif? Il dit, non, je ne suis pas juif, mais j'ai envie de prier avec vous. On lui dit, non, c'est pas possible. Il me racontait ça en rigolant. On lui dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas prier avec nous, s'il vous plaît, la porte est par là, au revoir, bonne journée. Est-ce que vous comprenez? Jusque-là, ils n'ont pas compris. Et ils pensent qu'ils sont juste le peuple choisi, mis à part, dans tous les autres peuples. Mais nous, qu'est-ce que nous devons voir de cela? Nous devons apprendre quelque chose de cela. Que nous, quand nous devenons chrétiens, nous ne pouvons pas nous mélanger avec le monde, dans le sens du péché. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les gens. Non, mais nous ne pouvons plus nous mélanger avec le monde. Amen. Mais eux, ils l'ont compris de manière physique, réelle, comme ça que non, tu ne peux pas prier avec nous. Quel est ce Dieu qu'on ne peut pas prier? Qui conçoit, vous voyez. Donc ils l'ont mis à la porte. Carrément, amen. Mais par le travail de Pierre, par la semence dans l'esprit et pour l'esprit de Corneille, cette porte nous a été ouverte. Le troisième point, c'est dans Luc chapitre 6, vous pouvez le noter, Luc 6, juste un verset, Luc 6, verset 38. Luc 6, 38 nous dit, donnez et il vous sera donné. Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure. Amen. Ah, trouvez ce verset. Je vois que vous fouillez vos Bibles, c'est très bien. Et même dans vos maisons, vous pouvez chercher Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Alléluia. Le petit grain de sénévé est devenu un très grand arbre. Ici, le Seigneur nous dit, donnez, et qu'est-ce qui va se passer? Il vous sera donné. Mais il ne vous sera pas donné n'importe comment. C'est là le principe de semer pour l'esprit. Il dit donner, mais il ne vous sera pas donné n'importe comment. Quand tu donnes un esprit, quand tu sèmes pour l'esprit, la semence, quand elle va pousser, elle ne va pas repousser comme tu l'as semé. La petite semence va devenir un arbre, pas un petit arbre, un très grand arbre. Il dit donner et il vous sera donné. Oh, alléluia. Il dit on versera dans votre sein une bonne mesure. Mais cette mesure, elle est comment? Serrée, secouée et qui déborde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, j'ai déjà vu dans les marchés les femmes qui, avec les récipients, qui vendent et qui peuvent, voilà, amen, elles vont mesurer, elles vont remplir. J'ai déjà vu les personnes, les maçons du bâtiment, faire des briques. Quand ils font les briques, ils mettent, je ne sais pas, le ciment mélangé avec le sable, ils le mettent dans leur outil. Ils remplissent. Ils secouent. Ils tassent. Alléluia. Ils mettent encore une couche. Ils prennent la pelle. Boum, 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 boum. Serrez. Secouez. Jusqu'à ce que ça déborde. Serrez. Secouez. Jusqu'à ce que ça déborde. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Quand tu sèmes pour l'esprit, n'oublie pas, Dieu ne va pas te rendre de la mesure. Amen. Parce que quand il dit, c'est important de comprendre, quelle est la fin de ce verset. Il dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on va te donner la même quantité. Mais c'est juste que si tu as pris un récipient, je ne sais pas, de 1000, c'est avec ce récipient de 1000 qu'on va te resservir. Mais on ne va pas te resservir une fois. On va te servir. Et on va te servir. Et on va te servir. On ne va pas prendre une mesure de 10 pour te servir. Non, 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 non. Quand Dieu
Dieu dit servir, appuyer, secouer, serrer, presser jusqu'à déborder. C'est-à-dire que Dieu dit qu'on va te redonner, donner, secouer, presser jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Je dis, oh Seigneur, aide-moi à servir. Pour moi, j'espère pour toi. Bien-aimé, servons Dieu. Alléluia. Serve Dieu. Serve ton Dieu. Ne laisse personne te distraire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je vois l'esprit de quelqu'un qui est parti là. Que ton esprit revienne là. Non. Quitte là où tu es parti là un instant. Reviens ici. Va pas te balader là. Non. Maintenant, il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Dieu dit que donner vous sera donné. Et quand moi, Dieu, je vais vous donner, ça ne va plus être la petite semence que vous avez semée. Elle va pousser de grandes branches. Et qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux vont venir pour s'y abriter. Amen. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir, bien-aimés, au-delà de ce que nous lui avons donné. Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu peux lui donner. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Rien du tout. Tout lui appartient. Amen. Tout lui appartient. Mais il dit que moi, quand je vais te bénir, je vais remplir. Je vais secouer. Je vais tasser. Et ça va déborder. Et quand ça va déborder, qu'est-ce qui va se passer? D'autres personnes vont pouvoir bénéficier. Ah, vous n'avez pas compris. Je dis que Dieu dit, quand je vais remplir, quand je vais tasser, je vais presser. Une fois que ce sera plein, je vais continuer à verser. Et ce sera en train de déborder. Et d'autres personnes vont pouvoir bénéficier. D'autres personnes secouer, presser jusqu'à déborder. Et tu vas appeler d'autres personnes. Toi aussi tiens. Toi aussi tiens. Cadeau tiens. Tu veux la joie, viens, je vais prier pour toi. Reçois la joie. Ah, vous voulez la paix, venez. Prenez la paix. Vous voulez l'amour, venez. Recevez l'amour de Dieu. Tu as besoin de quoi? Tu n'as pas d'argent? Tiens. Va faire les courses. Dieu dit, je vais te bénir, secouer, presser, et ça va déborder. C'est des choses que Dieu fait, bien aimé. Si nous le croyons, amen. Si nous le croyons, amen. Donc, soyons de ceux qui sèment. Bien aimé, soyons de ceux qui sèment. Mais pas pour la chair, mais pour l'esprit. Amen. Le point suivant, 4. Alors on va lire Zacharie 4 rapidement. Je vois le temps passe. Amen. Zacharie chapitre 4. On va lire quelques versets. Qu'est-ce qui se passe quand la semence, cette fameuse semence de sénévé, ce grain de sénévé qui est semé, qu'est-ce qui se passe pour que ce petit grain d'un seul coup devienne un très grand arbre? Parce que des fois nous nous disons, mais Seigneur, comment est-ce que cette chose va-t-elle se passer? C'est ce que Marie avait dit. Mais je vais devenir enceinte. Comment est-ce qu'une telle chose est possible? Zacharie 4, nous allons lire à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi, encore un ange. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas prémédité, tous ces tests, c'est des tests qui se croisent comme ça, merci Dieu de grâce. L'ange qui me parlait, l'ange qui parlait avec moi, il revint, alléluia. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient
le jour des faibles commencements, ils se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Bien-aimé, quand tu as maintenant ta petite semence entre tes mains, quand tu as ta petite semence entre tes mains, ta petite semence, tu dis Seigneur, cette semence, je vais la semer pour l'esprit. Cette petite semence, je vais la semer pour l'esprit. Dieu dit que, parce que cette image du chandelier, amen, le vase qui est en bas, rempli d'huile, avec les 7 conduits. Maintenant, c'est l'huile de l'Esprit de Dieu. C'est l'huile qui va monter de ce vase, qui va éclairer, amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en connexion avec ta semence. Et quand l'Esprit de Dieu va entrer en connexion avec ce que nous semons, le bien que tu fais, de différentes manières, peuple de Dieu, là le miracle commence. Amen. Le miracle commence. Le miracle commence. Et c'est là où il dit que Dieu dit que ce n'est ni pas la puissance, ce n'est ni pas la force, mais c'est par mon esprit. Amen. Encore faut-il que nous disions Seigneur, je ne veux pas que ce soit par ma force. C'est comme ça que les gens vont venir. Ça ne va pas être par notre force, ça ne va pas être par notre puissance, mais ça va être par son esprit. Amen. Ce que tu sèmes, crois que Dieu est capable, par son esprit, il va monter, il va monter, il va le féconder. Il dit la terre travaillera tout seul. Ne t'inquiète pas. Amen. La terre travaillera tout seul. La terre va travailler tout seul. Alléluia. Et l'huile va monter jusqu'à la semence. Et cette semence qu'elle va pousser, elle ne va pas pousser comme les autres. Il dit que même les grandes montagnes, il dit tu n'es rien devant Zorobabel. Des fois nous avons des montagnes devant nous. Mais quand nous semons pour l'esprit, l'esprit de Dieu lui-même se met en action. Et tu vas te lever un matin, tu vois il n'y a plus de montagne. Oui, tu te lèves un matin, tu vois que la montagne a disparu. Des fois c'est des problèmes de santé. Tu as tourné. Mais tu continues à semer à l'esprit. Tu continues à semer à l'esprit. Et Seigneur, si je vis pour toi. Seigneur, si je vis pour toi. La vie qui me reste, je vais l'utiliser pour te servir. La vie qui me reste, je vais l'utiliser pour te glorifier. Tu sèmes en esprit. Et l'Esprit de Dieu va travailler. L'Esprit de Dieu va travailler. Un matin, tu te lèves. Ton problème cardiaque a disparu. Amen. Tu dis, mais je suis guéri. Mais j'avais normalement une douleur ici. Je ne la sens plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas vérifier, tu es guéri, bien-aimé. Ce n'est pas une question de nous sommes en train de pousser les gens par terre. Non. C'est une question de n'est pas la puissance, n'est pas la force, mais par l'esprit. Mais il faut que nous puissions semer où? Là où se trouve l'esprit, là où se trouve le vase. Pose ta semence là où se trouve le vase. Et l'esprit de Dieu va entrer en connexion. Le reste c'est Dieu, peuple de Dieu. Le reste c'est Dieu qui va faire. C'est lui qui va faire. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Oh, il dit, les mains qui ont commencé à bâtir, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Alléluia. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui ment, peuple de Dieu. Amen. Il nous demande ce matin d'être de ceux qui sèment en esprit. Ne crains rien. Continue de semer. Alléluia. On va terminer le 5e point. Le 5e point, nous allons terminer avec Ecclésiaste chapitre 4. Après, nous allons nous lever. Ecclésiaste chapitre 4. Est-ce que nous croyons à la puissance de Dieu, peuple de Dieu? Est-ce que vous croyez Jésus est vivant, bien-aimé? Jésus est vivant. Oh, alléluia. Proverbe Ecclésiaste chapitre 4. Fini de tourner en rond là. Fini de tourner en rond. Ecclésiaste 11. Pourquoi je vous dis 4? Ecclésiaste 11, pardon. 11, 4 plutôt. Alléluia. Oh Jésus, fini de tourner en rond. Alléluia. Merci Seigneur. Vous vous rappelez, on avait prêché il y a quelques semaines sur Ecclésiaste 11. Amen, qui nous disait de jeter notre pain à la surface des eaux. Avec le temps, nous allons le retrouver. Vous vous rappelez? Alors le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui observe le vent, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui observe le vent, merci. Celui qui observe le vent, nous pouvons parler, hein, ne soyez pas timide. Celui qui observe le vent, il ne sèmera point. Amen. Et celui qui regarde les nuages, il ne va pas moissonner.
Celui qui observe le vent, il ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages, eh bien, il ne moissonnera point. Parce que si tu veux attendre que les nuages se forment avant d'aller semer, c'est trop tard. Il faut semer avant que les nuages se forment. Non. Si tu veux que les nuages se forment avant d'aller semer, c'est trop tard. Parce que pour semer, il faut défricher. Il faut préparer le terrain. Mais ça se fait quand il n'y a pas encore le soleil, quand il n'y a pas encore les nuages. C'est la démarche de la foi. Il n'y a pas encore de nuages, il n'y a pas encore de pluie, mais tu es en train de préparer le terrain pour semer. Il dit, mais celui qui veut attendre que les nuages se forment, il ne va rien récolter. Parce que si tu vois que les nuages sont formés et tu cours pour aller semer, c'est trop tard. Il y a un temps pour tout, hein. Attention, peuple de Dieu. Il y a un temps pour tout. Mais nous, Dieu nous donne sa sagesse. Celui qui observe le vent, il ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 5. Car tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Verset 6. Dès le matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant? Nous allons tous ensemble lire le verset 6. Levons-nous, 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 peuple de Dieu. Alléluia. Les soldats de Jésus. Nous sommes dans Ecclésiaste 11, le verset 6. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dieu nous parle ce matin. Dieu nous parle ce matin. Le Seigneur nous demande que dès le matin, commence par semer. La semence la plus efficace du matin, c'est la prière. Le matin est passé, je ne vais pas m'étendre. Je vais droit au but. Amen. La semence matinale la plus efficace, c'est la prière. Que Dieu nous aide, que le matin nous puissions semer. Là où nous sommes affaiblis, que Dieu nous fortifie. Que dès le matin, nous commencions par semer. Qu'est-ce que tu fais pour semer, Jean-Georges, le matin? Tu te lèves le matin, tu commences à parler au jour. Tu commences à parler au Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci pour ma destinée. Merci parce que ma vie est entre tes mains. Ma vie est une semence entre tes mains. Je confesse que tu conduis mes pas. Tu diriges mes pas. Tu diriges ma vie. Je me remets entre tes mains. Cette journée, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais je sais que tu es avec moi. Tu commences par semer. Tu commences par semer. Amen. Tu commences par semer pour tes enfants. Tu commences par semer pour tes petits-enfants. Tu commences par semer pour ton église. Tu commences par proclamer des choses. Je vois que mon église avance. Je vois que les âmes viennent. Je vois que ceux qui reçoivent les prospectus, ton esprit les convainc. Et tu sèmes le matin. Il dit dès le matin. Dès le matin. Dès le matin. Alléluia. Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Avant de prier, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a beaucoup de sectes pernicieuses dans le monde. Il y a de fausses religions, n'est-ce pas? Beaucoup, hein? Il y a des sectes, il y a des trucs bizarres. Mais je vais vous dire une chose. Les fausses religions, ils sont partout dans les quartiers. Et ils sont en train de chercher les jeunes. Venez avec nous, ils sont en train de chercher les femmes. Venez avec nous. Vous savez, ah non. Ils s'expliquent des choses à travers. Mais à partir du moment où ils sont en train de semer, matin, midi, soir, ils récoltent. Et le Seigneur m'a dit, mais vous ne semez rien. Vous êtes là, vous avez la vérité, mais vous tenez la vérité pour captive. Vous gardez la vérité, vous la tenez captive. Vous laissez le champ libre à ceux qui sont en train d'amener les gens en fait dans la perdition. Ceux qui cherchent à séduire les gens pour d'autres objectifs, vous leur laissez le champ libre. Mais Dieu dit que quand on sème, qu'on dort ou qu'on ne dort pas, ça va produire. Amen. C'est pourquoi vous avez des fausses religions, ils sont des millions. Vous avez des fausses croyances, ils sont des millions. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sèment.
Mais nous, Dieu nous dit, nous aussi, que nous puissions nous lever pour semer. Que le matin nous semons, que à midi nous semons, que le jour, à midi tu peux semer. Si tu as le temps de prier le matin, à midi tu peux prier. La prière du midi, c'est très efficace. C'est pas peut-être c'est des choses que le pasteur pourra nous enseigner sur les temps de prière. La prière du midi est très efficace. Amen. Mais même si tu n'as pas, si tu es occupé, tu ne peux pas te mettre. Mais tu peux, moi je suis devant mon ordinateur, je prie. Je peux être même dans une réunion, je prie. Mon esprit peut passer du temps à prier. Je peux être dans une. Ça ne veut pas dire que je suis là, mais je prie. Je peux être en train de faire quelque chose. Donc, la vie de prière, c'est ça. C'est pas forcément aller te mettre au coin pour dire tu pries. Non, 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 non. Il faut se mettre aussi au coin pour prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier et dire que je suis là comme ça, je prie. Non. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais nous devons semer le matin. Nous devons semer à midi. Et nous devons semer le soir. Il dit le soir ne laisse pas reposer ta main. Il dit que si ceux qui sont dans le faux, les menteurs, les voleurs, ils sèment et ils récoltent. Bien aimé, si nous commençons réellement par semer à partir d'aujourd'hui, je vous mets au défi. D'ici un an, ça c'est la prophétie. D'ici un an, la montre va tourner. D'ici un an, toi-même tu vas voir le résultat. Amen. Tu vas voir le résultat, mais ce ne sera pas par notre force. Ce sera par son esprit. Amen. Qui veut semer en esprit ce matin? Qui veut semer pour l'esprit ce matin? Ce message est là pour nous encourager à être de ceux qui sèment pour l'esprit.